Bonjour YouTube, hein, on est à la quatrième essai de, du tournage de vidéo. Voilà, j'en perds mon latin. Hein. Bonjour, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu dès le début, c'est le deck de Cialed que je vous présente là, un deck très fort contre tout sauf Yop. Vous me direz, hein, vu la méta où il y a plein de Yop, pourquoi jouer ça? Bah parce que c'est fort quand même. Là, en ce moment, on trouve quand même d'autres choses que des Yop. Les gens sont peut-être lassés, des choses comme ça. Hein. J'ai gardé au mulligan Alibert et Flèche Limo. Voilà, sinon, voilà. T'es sympa à faire toutes tes prises, mais tu me présentes même pas. Voilà, j'allais présenter Cialed. J'étais parti pour. Il m'a volé. Voilà, donc Cialed qui est enfin, qui a été numéro 4. C'est ça, du ladder. Ah ouais. J'ai fini la saison en rang 4 avec ce mec-là. Voilà, donc ce deck-là, un deck très très fort. Hein. C'est incroyable. Euh, donc là, il va nous conseiller une manière de jouer son deck, puisque c'est lui qui a imprégné son esprit dedans. Donc là, actuellement, Tu fais PA à Libère, non? ouais, c'est ça, Sur le vrai, le faux, le ça faux. n'a pas trop d'importance. Enfin, genre, faut faire attention parce que y en a qui le font tout le temps sur le faux, leur première créature, mais du coup, Ouais, après ça. tu sais où est la première. Enfin, tu sais. Ça Ouais, peut c'est être ça, les dangereux. gens se disent ah, c'est un faux. Bah, moi, maintenant, en fait, c'est ce que je me dis tout le temps. Genre là, tu vois, je me dis là où il a Ouais, posé tu vois, Flopin, c'est un moi aussi, faux. c'est ce que je me dis. Mais avant, je faisais ça tout le temps, et puis je me suis dit, c'est peut-être parce qu'il y a une. Donc là, Euh... on développe Pati Pati ou on flèche Imo. On peut pas faire les deux, malheureusement. Ouais, bien sûr, je réfléchis. Parce qu'en même temps, si on fait Flèche-Imo, on le force à mettre quelque chose d'autre en face d'Alibert. C'est un faux de flux, donc on est content. Et au prochain tour, on peut faire Exasol en face du copain. Ouais. Mais on est vachement puni si au prochain tour il fait. Enfin, après le Exasol, il fait comment ça s'appelle? C'est leur noob. Ah oui, oui. C'est leur noob, ça ne met pas bien après. Parce que là, Shadow Spirit, l'esprit du Shadow. Parce qu'après, là, on peut tout simplement aussi Flash Explo, en fait. Ouais, ça me paraît cher. Je pense que tu fais Mm. plutôt Exasol. Je pense que tu prends le risque qu'il ait une patchie, non? Enfin, tant pis s'il a patchie. Parce que s'il a pas patché, on est tellement bien derrière. Parce qu'on pioche en plus avec l'Exasol. Et on la sèche. Enfin, regarde, déjà notre main et sa main. Déjà, Ouais, c'est vrai qu'il a plus de 4 cartes en main. enfin, si le Hexasot reste là, il est tellement dans la merde du derrière. Enfin, Ouais, je on va préfère. suivre les conseils. Et au pire, vraiment, même s'il fait ça, ouais, je pense que on fait prochain tour, on remettra un Hexasot, mais pas tout de suite. Il a récupéré un. Ah ouais. Un Black Wabbit et un. C'est chiant ça. Et l'autre. Par contre, il a perdu 2 secondes souffle là-dessus. Je pense que tu fais bâti sur la pioche. En fait, on s'en fout de pas jouer Clairvé là. Enfin, parce que prochain tour, on va juste prendre un dégât sur notre Dofus. Je pense qu'on va Hexasot en face du flopin pour être sûr de le tuer. Parce que là, si on se reprend une deuxième Sailor Moon, par contre, c'est fini. Si on fait Hexasot, on Ouais, reprend une deuxième on Sailor Moon. perd trop de Donc tempo. donc on fait Patti, et on accepte de prendre un dégât. Ouais, ça me paraît correct. Parce Bon. que si on fait. On aurait pu faire Hexasot en face du flopin, et derrière. Ouais, s'il regère avec Sailor Noob, plus. Ouais, même si la regère avec un peu n'importe quoi, on est tellement derrière sur le board après. Parce que même au pire des cas, là, s'il nous remet un gros truc, on peut prendre le board le tour prochain en sans PA à majeur devant le flopin. Ouais, c'est Du pas coup, on est faux. bien. Enfin, je pense que ce dégât-là sur le Dofus, il faut le prendre, pas accepter de le prendre. Et en même temps, comme on sait qu'il joue pas de buff d'attaque, enfin, ça ne joue quasiment jamais de buff d'attaque. Ouais, ils en mettent plus qu'un sur leur liste. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, oh c'est cher ça. Ça, c'est bien ça. Là, on est content. Hein. Parce qu'on va pouvoir faire Exasot de Clarabine. Ça lui coûte assez cher. Ça lui coûte. En contre-SRAM, parce qu'on sera mis. Contre SRAM Meul, avec ce deck-là, on réfléchit pas, on joue toutes les cartes qu'on peut et on gagne.
contre SRAM mid, il faut juste compter les sournoiseries pour se dire est-ce qu'il peut arriver à me prendre un Dofus ou pas. Du coup, on compte les sournoiseries qui sont passées et celles qu'il a récupérées. Je pense que tu fais juste Hexa saute en face du flopin et Clarabine avec un dégât sur la grille en face de la grille. Ouais, bah ouais. C'est bien parce qu'en même temps, s'il fait. Ah, mais il arrive pas, je suis bête, il a récupéré le Black Tibobit dans son premier souffle tout à l'heure. Ouais. Du coup, c'était de la merde, il fallait mieux faire flèche perçante. Ah, en plus, il avait la deuxième Sailor Moon. Bâtard. En final, ça va, c'est pas mal. Ah. Je pense que tu fais. Ah, c'est chaud. Attends. Genre, c'est sûr qu'il y a Arachné majeur sur. Devant le flopin. Ah, tu penses? Ah, devant le. Ah, oui, oui. Faut mettre un gros truc devant. Enfin, on va pas mettre le chuchoku. Ça me paraît pas. Ah, mais je vais pas remonter, ça c'est leur noob. Ouais, après, ça me paraît tellement pas bien de encore remonter la Clarabine. Enfin, tu pourrais Clarabine et la remonter et la rejouer en face du Black et faire un dégât sur la Glaive, mais ça paraît pas terrible. Si, je pense que c'est la mieux. Ça, enfin, Ouais, ça gère je le pense que board, c'est la meilleure solution. tu prends l'avantage sur le board, c'est pour ça que c'est pas mal. Ouais. Le problème, c'est que là. Enfin, fais ça. Mais juste, j'explique en même temps. Le problème, c'est qu'on a pris un dégât de trop sur le Dofus. En général, le fait qu'ils mettent un dégât sur ton Dofus, tu t'en fous. Parce que sur les 2 premiers tours de fléau, en général, il va prendre 3 fléaux. Il va quasiment jamais prendre 4 fléaux sur ses 2 premiers tours de fléau. Donc, par contre, il va très souvent prendre 3 fléaux. Donc, s'il met ton Dofus à 3, ça veut dire qu'il peut le prendre facilement, tu comprends? Ouais, bah ouais, je vois. Putain, il a récupéré le second souffle et il a récupéré quoi sur le second? et la charge. Il a détruit Lilot. C'est bien ça. Il a détruit Lilot, Gligli Ancestral Ansfal. C'est bien. Il charge. Il a double charge. Ouais. Oh, le bâtard. Non, mais ça va, c'est un faux. Du coup, là, c'est Gligli en face de Baccarat. Sans trop d'hésitation. À moins qu'on pioche un Fantôme peut-être. Ouais, non, là, c'est Gligli. En plus, du coup, on met la suppression sur son Dofus avec l'Arachné. Faut toujours compter les fléaux que l'adversaire a dans sa main pour se dire quelle possibilité il a. Parce que ça, il y a. C'est quoi? Quelle est l'astuce pour connaître le nombre de fléaux quand on suit pas la game en finale? Ah bah, il y en a pas. Il y en a pas. Avant, ah non, avant ça terminait pas dans le. Dans la défausse? Non, pas du tout. Les fléaux? Ouais. Non, jamais. Parce qu'avant, il y avait. C'est qui? C'était Kokatutero qui me disait comment faire. Non, les fléaux, c'est pas dans la défausse. Oh. Aïe aïe. Ah, c'est chiant. Parce qu'il avait vraiment plus de main et on allait le détruire parce qu'il avait plus de main. Ça, c'est vraiment trop chiant par contre. Parce que là, je suis obligé de flèche perçante son Sailor Noob. Non, pourquoi? T'as ta Clarabine qui va l'attaquer deux fois. Ah oui, avec Gligli. C'est vrai ça. Donc flèche perçante sur l'arve bleue. Non, même pas. Enfin, tu Robin. Je fais juste. Je Robin pour l'accélérer. Attends. 1, 2. Non, il gère pas. Attends, tu peux faire. Tu peux faire. Tu mets Exasaute devant ton vrai Dofus, Robin sur le fléau et Chucho. Non, ça suffit pas. 5, 6, 7. Fais Robin en face. Ah putain, ça c'est bien. 7, 9, 6. Ouais, il faut faire Robin, Chuchoku et Mégaton. Robin en face de la larve, Chuchoku devant ton détruit et Mégaton devant. Enfin, sur le fléau. On fait ça parce que du coup. Et tu chuchoku le Gligli? Chuchoku, tu chuchoku le Gligli, ouais. Ou peut-être Robin, non? Non, enfin. Ouais, parce que là, il a des sorts de dégâts. T'as raison. C'est mieux de chuchoku le Robin. Parce que déjà, un Kra avec un bouclier, c'est super chiant de base. Non, pourquoi t'as mis le Mégaton là? Oh merde! Oh! Ça n'a Oh! pas de sens. Si, non, oui, c'est vrai, sur le fléau.
Parce que je pars dans l'optique que Clarabine se fait gérer. Ouais, mais. Enfin, si vraiment il nous avait montré que c'était une vraie ligne, là, je te dirais oui, mais il a juste mis une Sailor Moon, enfin, c'est pas. On n'est pas sûr à 100% que c'est un vrai Dofus pour faire ça. Mais tu vois, en même temps, je me disais qu'en faisant bouclier sur le sanglier, c'était plus gênant parce que le Végaton mettait la pression là du coup à ce tour-là sur son Dofus. Alors que là, il va sûrement gérer le sanglier. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que c'est que ça? Marteleur Nimbo. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? En plus, on Ça va silence défausser toute ses la Dofus, ligne. on va mettre le guide quasiment mieux. Marteleur Nimbo. Ça, je suis pas fan. C'est un peu comme un Dark Vlad, mais Ouais. inciblable. En Il a plus, il a fait quoi là? 2 PM. Enfin, Il en a vrai, donné un PM, il va Marteleur. faire charger sa glaive? Non, même Non, c'est pas. nul. C'est juste nul. Pourquoi il a PM sa glaive alors? Oh là. Je sais pas, mais tu fais. Parce Black que Wabbit peut-être qu'il sur veut la gérer glaive. ton. Euh, Je fais charger mon Gligli. Genre, c'est sûr qu'il va falloir faire charger les Ghibli, mais est-ce que tu le gères avec. Avec le Black Wabbit ou avec une flèche perçante? Ouais. Parce que je pense qu'il vaut mieux faire Hexa saute en face du martelet Ouais. et gérer le, la glaie avec la perçante et après faire charger. Parce qu'il va sûrement avoir un dégât dans sa main pour faire ça. Tu vois, sinon il ferait pas ça comme ça en mode YOLO. Enfin, il doit avoir de quoi finir le trade sur le Gligli. Du coup là c'est bien parce qu'on baissait les dégâts et prochain tour on fait 10. Mais tu vois, si t'avais fait Mégaton là, on serait pas emmerdé. Ouais, on aurait le mégaton devant le marteleur. Mais le marteleur ça paraît vraiment. Enfin, moi je trouve pas ça terrible. Le Darkblade il est bien justement parce qu'il est ciblable. Parce qu'on peut lui mettre des boosts et après il peut tout défausser. Ou alors on peut le faire changer de position ou on peut faire plein de trucs. Mais le fait qu'il soit inciblable au final ça joue limite contre lui. Ouais, ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Parce que le Darkblade c'est cool, il peut OTK et tout, mais lui il peut rien faire. Enfin, tu le vois Merde. arriver, tu mets juste un ton en face et puis voilà. En 55 pour une 2-4. Il a récupéré une glaive et une larve bleue. Il a défaussé Triste Pain Proto. Oh, c'est Il incroyable. a défaussé Proto. Oh. Oh là là. Ah la tristesse. Il est pas bien là. Non, mais en général, en fait, ce deck-là, il va rouler sur SRAM mid parce qu'on va, comme là, quand on va prendre trop le board pour lui. Et comme il pourra pas gérer au niveau du board, c'est pour ça que souvent, juste en SRAM mid, il y a un seul truc un peu spécial, c'est que dans le mulligan, tu gardes, si t'as Damaï, tu gardes dans tout le temps, ça c'est normal, mais si t'as Destructrice, tu les gardes en SRAM mid. Parce que après, quand il va jouer son Exasso, en fait, c'est juste ça le problème en SRAM mid, c'est le Exasso. Pas le Exasso, un Strat s'est passé. Il fait charger son. Ouais, c'est pas Ouais. grave, ça lui coûte cher, il a plus de sournoiserie. Quand il fait charger, enfin quand il met son Amstrad c'est passé, c'est trop lourd pour toi, tu vois, à gérer. Si t'as une destru, bah ça tue la partie des dégâts. Je pense que tu commences par qui sur le PA, La non? pioche. Ah, le père? Non. Bah ouais, enfin on a déjà beaucoup de pioches. Enfin ouais, tu peux faire qui sur la pioche, enfin, ça n'a pas trop d'importance, je pense. Et après on va ajuster en fonction de si y a un vrai Dofus ou pas en face du marteleur. Ah. Ouais, c'est un vrai. Fuck. C'est chaud ça. Mais en même temps, il peut pas le faire charger, il peut pas. Enfin, à moins qu'il fasse gli-gli. Mais du coup, on fait fantôme crash juste derrière le Exasso, je pense. Et ça suffit. Enfin, Attends. On peut faire sinon. On tu peut peux même faire. Black Wabbit le As. Dans Ouais. 5. Ouais, tu peux faire Black Wabbit le As derrière le Et fantôme. Pati Enfin, Pati vraiment, derrière. passe. Je pense que je fais Non, ça. Pati, tu le mets sur le PA, elle va avancer tout de suite. Tu utilises ton PA pour jouer Pati et tu joues Pati sur le PA, elle va avancer tout de suite par ce Lily et par direct la pression. En fait, ouais, tu détruis le As, c'est mieux. Parce qu'il faut vraiment pas qu'il passe, parce que sinon, après, avec son marteau, enfin, s'il fait un truc genre. Je sais pas, genre. N'importe quoi, genre Gligli ancestral et qui vient sur notre truc, ça serait trop chiant. Ouais. Mais de toute façon, je pense qu'on a gagné là. Donc, parce qu'au prochain tour, on a juste à faire des fléaux pour gagner. Mais en fait, le problème, c'est qu'on se rame, il faut faire attention à pas perdre un trait de fuse trop tôt.
Parce que après, même si vous perdez votre vrai Dofus, enfin, là c'est pas très grave qu'il soit à 3 parce que ça va lui coûter de la tempo de le tuer. Mais si tu perds ton vrai Dofus trop tôt, après il peut te le voler, il peut te voler la partie avec un porte charge ou n'importe quoi, toutes les son maison. Ça peut être vraiment très chiant. Non, c'est vrai que proto charge ou bien 1000 car charge. Ouais. Mais en fait, contre SRAM, si tu gères bien tout le board, normalement il peut faire que de voler la partie. Il peut pas vraiment gagner la partie en dominant. Tu comprends? Ouais, non, mais totalement. Moi, voilà, parfait. Cette première game. On a Maintenant, on réussi va à faire laisser. une reprise. C'est ça, on a réussi à faire une vraie prise. Là, on va laisser, je pense, Sialed lancer une game, s'il en trouve une, si on a le temps. 20h30. Ouais, il y a le temps, je pense. Mais le Et problème, voilà. c'est que c'est dur d'en trouver en ce moment. Ouais. Donc, Comme il n'y a pas beaucoup de gens, enfin, comme il n'y a pas beaucoup de gens en 25, je peux tomber que contre des gars qui sont au moins en 20 et comme il n'y en a pas beaucoup. ouais, c'est vrai que Ah, j'ai Sialed, trouvé là, une game. deuxième du ladder. J'ai trouvé une game contre un Yop, par hasard. Voilà. On va voir ce que ça vaut contre le Yop. Votre ami ne veut pas être regardé. Oh, Ah, fuck. excuse-moi, je vais cliquer ça. En mulligan, j'ai. Attends. Je- J'active le mode spectateur. Je fais mon mulligan, mais tu le verras pas du coup. J'ai Explo, Percent et Claravine. Je garde Percent et Claravine. Explo, c'est trop lent. Ouais, c'est trop lent. C'est T4. un bon sort, mais j'ai vraiment besoin de me faire pour. En fait, si j'arrive à gérer jusqu'au tour 5-6 sans qu'il me fasse de dégâts sur mes deux fus, après derrière je commence à prendre l'avantage. Mais c'est vraiment jusqu'au tour 5-6 pour arriver à limiter son impact. Tu vois, typiquement avec des cartes comme Flaqueux. Oh, attends, la game est partie en cacahuète. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, tout fonctionne. Oh, le zoom que ça fait. Attends, c'est bugué là. Attends, et il y a des choses malsaines là qui se passent. Attendez, on va quitter. Hop. T'avais Non. vu, tu vois ma game ou pas? Ouais, je vois ta game. Genre son Flaqueux qu'il a joué, c'est bien parce que je peux répondre par la Claravine. Et s'il fait charge sur ma Claravine, je m'en fous parce que Claravine c'est une petite carte. Enfin, ce serait plus chiant si c'était un Robin des Landes. Mais en même temps, ça le force à utiliser sa charge, donc rien perdre de dessus. Et moi, je pourrais juste percente le Flaqueux derrière. Donc, enfin, trade une percente pour une charge, tu vois, ça me va au final. Ouais, bah oui. Et en plus, j'ai repris un PA, donc je peux Phantom Kra directement à ce tour-là. Et le truc maintenant, c'est est-ce qu'on fait Phantom Kra ou est-ce qu'on fait. On fait Phantom Kra, je pense. Phantom Kra, ça va tellement nous donner l'avantage sur le board. Qu'est-ce qu'on pourra faire au prochain tour? Parce qu'on aura 4 PA, on pourra faire Robin percent. Faut pas utiliser par contre, faut pas hésiter sur ce deck-là en Kra, mais je pense sur quasiment tous les decks. Quand vous jouez contre un Yop aggro comme ça, utilisez beaucoup vos PA en début de partie pour accélérer vos coups. Enfin, sinon vous n'allez pas vous en sortir. Parce que lui va le faire, si vous le faites pas, bah, c'est mort. Du coup là on est bien parce que le prochain tour on peut faire Robin des Landes en face de Salar et percent. Ouais, c'est ça. Du coup, est-ce que c'est pas plutôt Robin des Landes en face d'Alibert et percent? Et au prochain tour, on va Explo. Parce que après, il me met mal si je fais si je fais Robin des Landes en face de Lala, j'ai pas de bonne percent à faire à développer, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, là, bah, le moyen pour qu'il prenne ton Dofus avec la larve, c'est qu'il charge et qu'il PM sa Bah oui, larve parce bleue. qu'en fait, s'il fait charge et branler, et que ce qu'il a certainement en main, et que je fais ça, Mhm. derrière on est super derrière, enfin on est pas bien quoi. Ouais, c'est ça, et tu seras obligé Ça de me plaît pas. répondre encore à sa larve bleue. Ou alors on fait juste un Robin des Landes en face de Salar, rien, comme ça au prochain tour on peut pas avec ça saute. Ou alors on peut faire Imo percent, c'était pas mal non plus. Je sais pas. As you want. Je pense que je fais juste un Robin. Et s'il utilise Soleil de bambou par contre pour aller chercher mon Robin, je suis très content. Parce que les bambous ça fait très 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 peur. Enfin... Ouais. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, il veut essayer de me mettre sous pression, mais il faut qu'il gère le Phantom Kra. Et le Phantom Kra, c'est vraiment problématique pour lui parce qu'il peut pas les branler pour le ralentir. Enfin, vraiment, Phantom Kra, c'est une bonne carte. Enfin, dans l'ensemble, c'est une bonne carte contre Chia parce qu'il peut pas les branler.
Mais c'est une mauvaise carte anti-up parce que c'est très lent à développer. Enfin, genre, c'est une bonne win condition, mais c'est dur à mettre en place. Ouais, c'est ça. S'il fait rien, on a juste. Et la perstante, on aime vraiment bien la garder pour essayer de lui forcer un boost. Et derrière, tu mets ta perstante sur une créature à 2, genre flaqueux sur lequel il met Horde of Lore. Derrière, tu fais perstante. C'est fin de la game. Et on a une sortie pas mal là sur ce coup-là parce que la Clarabine au tour 1 nous a vraiment mis bien. Ouais, et bon, les charges. Mais du coup, s'il fait ébranler les charges, on peut faire percent Thibaut. Donc ça va, on s'en sort bien. Et s'il fait ébranler les charges, il développe rien sur le board. Et du coup, on a toujours notre fantôme. Enfin, notre fantôme crack qui devient très menaçant pour lui. Et il va devoir faire quelque chose au prochain tour pour le gérer. Ah, il a rien fait. J'ai juste ébranlé. Ok. Alors c'est nul, enfin. Aft HBZ. C'est un joueur pas mal lui aussi. Ouais. Même s'il a un nom bizarre. Ouais. Il m'avait battu. Je dis que c'est un joueur pas mal parce qu'il m'avait battu sur le tournoi CRA, sur le mercredi du CRA. Ça m'avait énervé. Ça m'avait énervé de me faire sortir. C'est le seul qui m'a battu sur Scra. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un bon joueur. Là on est pas mal parce qu'au prochain tour on peut faire avec sa saute. Tu vois, il est obligé de faire une charge. Oh, il est obligé de faire le lait de bambou carrément. Donc il a pas de charge en main. Ouais, sinon il aurait charge normal. Et on est content parce que genre ses deux plus grosses menaces c'est Évangéline et on est content de pouvoir la gérer comme ça. Parce que si on gère Évangéline et qu'on gère Protoflex, bah derrière il peut quasiment plus nous voler de Dofus. Enfin, compliqué quoi. Enfin, ça nous vole un Dofus instantanément. En plus, en faisant ça, il me donne certainement une information sur le Dofus à gauche. Parce que si c'était un faux Dofus, il l'aurait laissé passer. 100%. Ouais. Il se serait pas emmerdé à gérer une créa aussi chiante. Ça a pas de sens quoi. Là, on prend chuchoteur porte-étendard, on est tout. Sinon, je sais pas si on gère ou pas. Parce que Limo, on va sûrement en avoir besoin après. Et là, tu vois, sa main, elle commence à se vider. Et s'il trouve pas la larve bleue et qu'on la sèche, comme c'est en train de partir, bah on va gagner la partie. Parce qu'il nous a pas encore pris de Dofus, parce qu'il nous a pas. Là, on est au tour 5. Et au tour 5, il a pas pu nous mettre la pression nécessaire. Ok, c'est bien là. Oh, chuchoteur. Oh, le top deck. Il a tellement perdu. Fantôme en plus derrière. Oh là là. Et là, t'installes tes cras. Ah, et t'es content. Ça veut dire qu'il va rejouer son polter. Son polter, il coûte 4, donc il est lourd dans sa main, il peut rien en faire. Ça lui bouffe tout son tour. On est content là. Ah là, on est content. Ça, c'est du bon TP. En fait, les chuchoteurs, je crois que c'est la meilleure situation qu'il y a en général. C'est Robin pour tuer un polter en début de partie. Si tu fais ça autour. Genre, si le gars il fait polter, tu réponds par Robin, et derrière tu fais chuchoteur, enfin, tu peux voir le Yop abandonner au tour 4 si tu prends l'avantage sur le board trop rapidement comme ça. Alors, ça, ouais. Oh, Confu. il va compulse. S'il fait ça juste pour gérer le fantôme crass, c'est super cher pour lui aussi. Et s'il fait confu, on a juste à faire. Flashimo, ouais, c'est ça. Même pas. Rien. Et c'est là que tu sais que, en fait, normalement, là, on a déjà gagné. Parce que le Yop se défend. Et à partir du moment où le Yop il se défend. Ouais, donc là, développer le board et c'est fini quoi. Ouais. T'as plus qu'à développer ton board tranquillement. On va pas jouer sur le Clio parce qu'on a pas envie de lui redonner de la pioche ou une caisse. Par contre, on va jouer à gauche. Parce qu'il nous a montré que c'était un bon refus. On va jouer au milieu. Parce qu'il a quand même fait un bon pour jouer à solo, quoi. C'est pas cher. On va faire un petit bouclier là. Ouais, bah ouais, c'est ça, c'est le play. Maintenant, le Robin il est ingérable. Et comme le Robin il est ingérable, le chuchoteur porte-étendard est ingérable aussi. Donc les créatures elles ont tout le temps plus un attaque jusqu'à ce que le plus sort. Et donc là, celui du milieu, il peut plus défendre. Là, il va abandonner dans 3 tours. Si c'est un vrai Yop, normalement il abandonne dans 3 tours et il est pas de il continue.
En plus, il a fait bon et on a vu tous les plays qu'il a fait. Ça, il joue ça en bien. Prince. Ça se trouve, c'est un Yop Meul. Non, Non, pas du tout. Impossible, improbable. Ah ouais, il a décidé de faire ça comme ça. t'as vu le start qu'il a fait, un Yopmeul. Ah bah là, même juste un rack, non. Juste à Rackno, le prince de la mer, il lui a Ouais, coûté c'est ça. 5 rien. Enfin, je sais pas, en fait, je sais même pas si on fait. Non, on fait même pas Arachno en face. On s'en fout. En fait, s'il fait double charge son Tom la classe, il va nous prendre un faux Dofus. Et on s'en fiche un peu dans l'ensemble. Enfin, à ce moment-là de la partie, on s'en fiche. En début de partie, on veut pas qu'il nous prenne un faux Dofus parce qu'on veut continuer de garder de l'incertitude. Au moment où on développe notre board et où on prend l'avantage, s'il prend un faux Dofus, ça veut dire qu'il utilise ses ressources pour rien, donc il a un plus perdu. Je comprends. Ouais, je vois, je vois. Mais Ah, là, c'est une il a manière de utilisé penser. 5 PA pour rien. Enfin, s'il veut faire double chargé, ça lui servira à rien, il aura pas du la game derrière parce que toutes les autres tanks qui vont se le Ouais, là je pense que c'est le moment où il commence. Par contre, Prince Belinberbe en Gap, c'est pas conseillé Ouais, je pense pas. Hein. du tout. Déjà que même en SRAM meul, c'est discutable. Parce que ça coûte trop cher. Hein. Ouais. Non, j'ai besoin de parler. T'as besoin de la minute? T'as besoin de la minute ce soir? Ouais. Bon, il faut que je vais la déplacer et je te donne le jeu de clés. Vraiment, Ok. Ah. Donc là, on peut récupérer Flèche Explode, la Super Sante. Avec Baccarat. Mais. On a. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de. Est-ce qu'on a envie de gérer son Tom la place ou pas? Je pense, hein. Je sais pas, moi je mettrais une glaise sur le maître Shushoku. Flèche d'Imo sur Tom la moi, classe. c'est ça à quoi je pensais. Enfin, genre, à ce moment-là de la partie, Ouais, c'est ça. enfin, on a besoin d'attaquer, on n'a plus besoin de défendre, c'est fini. Enfin. Je sais même pas si on garde le DD en main pour gérer une autre. Non, on s'en fout. Ouais. Par contre, là, c'est gênant parce que en faisant ça, on lui prend un. En fait, le play il est viable parce qu'on va prendre un Dofus derrière, donc c'est bien. Mais ce qui est chaud, enfin, je t'aurais dit oui 100% si derrière l'arachné majeur c'était un faux. Parce qu'avec son Belinberbe, on prend là s'il y a encore un faux Dofus, enfin si sur les deux, si on est obligé d'aller encore aller chercher un deuxième Dofus, c'est avec la merde. Ah oui, mais là, on va Enfin, top deck le problème, c'est que s'il fait Guy. ça, qui nous tue l'arachné, enfin, avec un truc genre ébranlé, charge ou je sais pas quoi, et qu'il y a un faux Dofus là-bas, bah nous on va être emmerdés parce qu'on n'a plus rien sur ces deux villes là, on aura perdu un vrai Dofus, et derrière pour lui ce sera possible d'aller voler la partie en chopant un vrai Dofus un peu au hasard. Ça on a vraiment pas envie que ça arrive. Enfin, ouais. Attends, parce que là, faudrait qu'il recharge encore. Non, c'est bon, il a pas. Bah oui, là, c'est foutu là. Non, mais pas rien faire. Parce qu'en plus, il avait remonté quoi C'était Tom Laclasse, je crois, un truc comme ça. Qu'on a tué en dernier. Ouais, c'était Tom Laclasse qui l'a remonté dans sa main. Ça l'handicape plus qu'autre chose en fait, ce genre de play. Enfin, ce genre de carte. Le Belinberbe qu'on avait remonté dans sa main. Ouais. Ouais, c'est Parce ça. que là, du coup, sur Belinberbe, il a récupéré Tom Laclasse en plus. Des choses incroyables qui se sont déroulées quoi. Ah ouais, du coup ça veut dire qu'il pioche Belinberbe. Ouais, j'avais pas pensé à ça. Tu vois, mais le problème avec ce play là, c'est que s'il avait fait un truc genre ébranlé, charge, enfin, ou compu, charge, qui prennent notre Dofus, bah derrière, nous il nous fait un peu de temps. Tu vois, imagine on fait ça. Il nous prend notre vrai Dofus et derrière là il fait proto-charge. Bah, on est quand même sacrément baisé, tu vois. Ah, il peut la voler comme ça. Ou alors proto, tombe la classe sur le PH charge. Tu vois, on fait ouais, merci. Oh là, là, des choses incroyables.
Il a pété un plomb. Oh là. Sialed est mort. Mesdames et messieurs de YouTube, Sialed est mort aujourd'hui. Hein, c'est incroyable ce qui arrive. Ouais. Il lui a mis hors de gloire. Voilà. Ouais, je suis toujours là, ouais. Euh, Oh là là, heure de gloire. C'est pas grave, enfin, genre on fait Marcassin et on est content. Enfin, je sais même pas si on gère en fait. C'est un peu- Hmm. Ok. C'est pas mal. Enfin, on s'en fiche, il remet encore des ressources pour. Ah là, il y a plein de porcs. C'est pas elle la game là. Hein. Bah là, je sais même pas pourquoi il concite parce que. Enfin, Ouais. voilà, il concite pas, Ouais, voilà. Voilà. Ok. C'était. Tu vois, les games comme contre up, si tu les gagnes, ça se passe comme ça. Genre, t'essayes de temporiser au maximum avant le tour 5, 6, 7. Ou au pire, tu perds. Enfin, t'essayes de vraiment pas de perdre de faux d'offus. Au pire, tu concèdes un faux d'offus. Tu vois, c'est pas très grave. Même si tu concèdes un faux d'offus, c'est pas hyper grave. Un seul, pas deux. Si tu concèdes deux et qu'il sait où sauter, tout est Ouais, tout est vrai d'office, c'est la mise à mort. Ah ouais, là c'est la mise à mort. Derrière, il va te faire un proto-charge, il va te gagner direct. Mais tu fais comme ça et après tu prends le board, ça passe bien. Mais en général, ce qui est bien avec ce deck, c'est que tu es jamais haro. Jamais. T'as jamais plus de main. Même si tu joues pas de l'arbre bleu ou truc comme ça, t'as le Pew déjà. Même si on peut dire, t'as le Pew aux hasards pour piocher plein de cartes. T'as les Exasso, t'as les Flèches Timo. Et du coup, t'es jamais out. Quoi. T'as toujours assez de réponses et t'as toujours une main assez conséquente pour avoir beaucoup de réponses à l'adversaire. Yes, tout à fait, tout à fait. Voilà. Bon bah du coup, voilà, la vidéo est finie, hein, suite à je ne sais combien de prises, mais là on est bon. Merci à toi Sialed d'avoir présenté ce deck. C'était avec plaisir. Voilà, le deck est vraiment intéressant à ce niveau-là et très très fort contre les autres classes quoi. Ouais, contre les autres classes qu'il y a sur Yap, c'est un peu compliqué parce qu'on peut se faire voler. Sur le Discord, on m'a dit souvent, il n'y a que toi qui arrive à jouer ça. Donc je suis content que tu aies fait aussi un bon score en stream avec. Oui, tout à fait. Là, moi, je sors d'une grosse série grâce à ce deck, personnellement, voilà. Donc, voilà. Au revoir YouTube. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Hein, et merci à Sialed encore d'être passé, nous expliquer en fait sa manière de penser. Là, on a pu approcher en fait le maître du deck et savoir comment il pense afin de jouer comme lui, n'est-ce pas, hein, tous les rangs 1, 2, 3, 4, 5. Hein, maintenant, vous pouvez devenir vétéran, n'est-ce pas? Ouais. Voilà. Donc n'hésitez pas à follow tout, follow la chaîne, le Twitch, tout ça. Voilà, et jouez gros. Hein. Mettez le cancer sur le ladder. Merci à vous, cher public, et bonne journée. Ou bonne soirée, je sais pas. Tout dépend de l'heure où vous regardez cette vidéo. Ciao, au revoir. Ah, la decklist. Oh, 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 on a failli partir en cacahuète. La decklist, c'est vrai. J'avais pas mis la decklist. Voilà, parce qu'en fait, je la présente à la fin, toujours la decklist. Voilà. La mettre genre sur le côté. En fait, quand je la mets sur le côté, c'est relou. Il y a ma cam et tout, c'est un peu la crise. Voilà, donc là, vous avez la decklist. Oh, c'était ça, on a loupé. Après, de toute façon, ils peuvent la retrouver sur Twitter. C'est ça, sur Twitter, et même je le mettrai le lien dans la description. Voilà, le lien dans la description, le lien du deck builder. Voilà, hein, tout à fait. Et sur Twitter, n'hésitez pas à follow Sialed aussi. Hein. C'est @Sialed. C'est ça. Donc là, la decklist. Il faut que... Au début, moi, quand je l'ai vu, la decklist, je me suis dit... Oula, flèche perçante et tout, genre... Enfin, je la voyais pas. Mais en fait... La perçante, si, c'est bien. Enfin, j'en ai même mis... J'ai même viré un avec sa saute et j'ai rajouté une perçante pour... Parce que là, il y a que 2 perçantes. Pourquoi cut une perçante? Voilà, c'était une des questions que je voulais te poser. Et ben, en fait, j'ai cut une perçante avant parce que en fin de saison, tu jouais beaucoup contre Crack Control, même si c'est un deck que j'avais déjà à l'époque des Move to Céleste. Donc tu jouais beaucoup contre Control et ta perçante, elle servait beaucoup moins que les Insipla, contre les grosses créatures. Alors que maintenant, j'ai rajouté une perçante que j'ai enlevé avec Sasso
parce que tu joues beaucoup plus contre des York, contre des Stran. Donc la personne qui a plus de sens. Ok, ok. Bon, bah, sinon, c'est les classiques. Après, tu joues des Kras, enfin, tu joues tous les sorts Kras simples, mais tu mets pas la flèche tempête parce que c'est trop lourd. Ouais. Tu joues 2 glaives, avant j'en avais 3, j'ai viré une glaive pour un ki. Les 3 glaives peuvent s'envisager si vous n'avez pas de ki. Ouais. Au niveau des infinites, elles sont assez importantes parce qu'elles apportent de la charge. Je pense que si t'as pas les bonnes infinites, c'est chaud de jouer ce deck là parce que tu peux pas voler les parties comme tu peux le faire avec toutes les charges et tout ça. Et sinon, il a vraiment la carte qui est vraiment bien dans ce deck là. Enfin, en fait, à la base, il est fait pour contrer contrôle. Et quand tu joues contre contrôle, il y a un moment où tu vas avoir un peu moins de main. Et à ce moment-là, tu joues ton Pew. Pew aux œufs d'or. Il y a un moment contre contrôle où les mains des deux, elles vont se réduire à 5-6 cartes. Et là, tu joues Pew aux œufs d'or, tu remontes à 10 cartes, ton adversaire il a 5 cartes, il a beaucoup moins de réponses, et toi, tu as toutes les réponses qu'il te faut, et c'est à ce moment-là que tu gagnes la partie. Mais t'attends de jouer ton Pew quand ton adversaire il a plus de réponses dans sa main. Tu ne joues pas comme ça en mode YOLO, tour 5, j'ai envie d'avoir des cartes. Ouais, c'est ça, c'est ça. Sinon, Et en après, plus, tu te ça retrouves à combo. perdre toutes tes cartes et t'es là comme un guignol, c'est un peu dommage. C'est ça. Surtout que là, en fait, la curve du deck permet de jouer. Enfin, du moins, moi, c'est ce que j'ai remarqué quand je l'ai joué. C'est que le Pew, avec la curve, quand on arrive T10, on peut faire des glaives, on peut faire des chuchoteurs. Enfin, pour Ouais, 2 c'est PA, ça, en fait, c'est on juste. pioche, quoi. Et en même temps, on apporte quelque chose au board. Tu fais Pew et d'autres trucs en même temps et tu pioches beaucoup. Et ouais, il faut pas hésiter à vraiment jouer aggro quand tu vas, même quitte à te prendre des réponses de l'adversaire, c'est pas très grave. Enfin, t'en remets vu que tu pioches beaucoup. Ton adversaire il répond, mais t'en remets encore. Et au final, à un moment, il peut plus. C'est ça, tout à fait. Donc voilà, la decklist fut expliquée. Hein, sinon, le reste, c'est la classique Kra au niveau des sorts. Et pareil, on remarque. Si, il y a un truc quand même au niveau des sorts, il n'y a pas la. Je sais même pas comment elle s'appelle cette saleté. La La carte carte qui revient. Non, celle qui revient. Ah, la flèche chercheuse. J'aime pas. En fait, elle coûte 2 PA. Et. Enfin. C'est bien en Kra contrôle, mais moi j'aime pas parce que je trouve que ça prend trop de temps et que j'ai envie d'installer du board et pas de payer 2 PA pour infliger un dégât. Tu vois, je préfère payer 1 PA pour infliger un dégât et prendre du board avec la carte. Ouais, avec la carabine. Je comprends. Oui, tout à fait, je comprends. Mais bon, après elle peut rentrer, hein. Vous pouvez la rentrer en un exemplaire, ça se monte. Et il n'y a pas non plus de criblante parce que c'est trop lourd et c'est trop. Ouais, 5 PA pour une criblante, je trouve ça lourd aussi. Sinon, enfin après tu joues plus, enfin tu joues un Kra contrôle. Ouais. Et là la criblante elle rentre, mais dans ce deck là c'est pas viable. Donc voilà, je vous souhaite bonne chance avec et. Voilà, donc bonne chance à vous, mes chers viewers de YouTube. Et bonne journée à vous, bonne soirée. Et à la prochaine vidéo. Ciao.